Salut chers jeunes et bienvenue dans ton émission, l'école du sabbat spécial jeunes Camporé depuis la Jamaïque et avec nous Cédric. Cédric, comment vas-tu? Bien, ça va. Bon, je fais quelques allergies. On peut entendre à ma voix que ce n'est pas la voix avec laquelle on me connaît. Mais je suis vivant et je suis content d'être là. Bon alors, gloire à Dieu. Chers jeunes, vous l'avez compris, c'est une édition spéciale Camporé. Alors nous allons vous parler effectivement du Camporé, mais aussi de Gédéon, et c'est juste après ça. Cédric, nous sommes à la Jamaïque. Il y a eu le Camporé il y a quelques jours qui a été clôturé, donc ce samedi 8 avril. Et nous avons aussi parlé de Gédéon. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti sur ce Camporé déjà? Et puis nous parler un petit peu plus en détail de Gédéon. Alors effectivement, c'était le 5e Camporé organisé par la division interaméricaine. Ce Camporé avait pour thème « Éclaireur en mission ». Et dans chaque Camporé, pour ceux qui ne le savent pas, il y a toujours un personnage biblique qui est choisi. Et pour celui-ci, c'était Gédéon. Et mon sentiment, à partir du moment où les jeunes ont pu vraiment s'amuser, ont pu vivre un temps fort d'ailleurs, exceptionnel. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des hauts et des bas en termes d'organisation, etc. Mais on se concentre sur le message qui est véhiculé, que ce soit à travers les activités pédagogiques, sportives et surtout spirituelles. L'essentiel, c'est que les jeunes aient pu faire une expérience particulière et se rapprocher plus près de Dieu. Maintenant, Gédéon, c'est un personnage que j'aime particulièrement parce que lorsqu'on on commence la lecture du livre de Gédéon, on réalise que c'est un jeune homme qui, comment je veux dire cela, qui reçoit un appel à partir en mission, à être dans l'action, mais il veut être sûr de ce que Dieu lui demande. Et ça, c'est particulier parce que il demande un signe à Dieu. Seigneur, permet fait qu'il pleuve et que la toile ne soit pas mouillée ou fait que ce soit enfin le contraire, etc. Il veut être certain. Il dit, Seigneur, excuse-moi, hein, mais s'il te plaît. Il éprouve Dieu. Oui, mais c'est particulier parce que on peut parfois, lorsqu'on lit cela, se dire, mais il était dans le doute ou quoi, etc. Et pourtant, bon, Dieu fait ce pas avec lui. On réalise que Dieu, comment dirais-je, il se met à notre niveau. Il sait qui chacun est et ce qu'on a au fond de nous, ce qu'on a dans notre cœur, et il s'adapte à nous. C'est quand même particulier. Ça devrait peut-être être le contraire, mais c'est lui qui s'adapte à nous. Et je saisis l'occasion de dire à nos jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, de ne pas avoir peur, de faire confiance à Dieu. Dieu, il n'est pas comme on peut nous montrer des gens qui sont en autorité dans les films, etc., comment ils dirigent. Dieu a une autre manière de faire les choses. Il y a une autre pédagogie et il sait descendre de son trône et venir nous rejoindre. C'est lui qui fait toujours le premier pas. Et c'est formidable. Et Gédéon, à travers ce Camporé, on a pu voir bien les victoires qu'il a obtenues. Je pense notamment à celle où il y avait 32 000 hommes qui s'étaient rassemblés pour partir en guerre. Et finalement, c'est avec 300 hommes que la victoire a été accordée. Et Dieu, on voit qu'il a été avec Gédéon dans chacune des étapes de cette journée-là, de cette période de guerre-là. Et je voudrais également dire à nos jeunes que Dieu ne nous abandonne pas. Il chemine avec nous au quotidien. Il est présent avec nous et il nous accompagne dans chacune de nos démarches, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient professionnelles ou au niveau de nos études, etc. Dieu, il nous accompagne. Et puis ce qui était particulier aussi, c'est qu'il y avait un temps fort de prédication avec
Pasteur Koumaro, le responsable de la jeunesse au niveau de la conférence générale, qui lui intervenait généralement le matin, matinée. Et puis nous avions aussi Pasteur Peralta, qui est lui aussi l'un des responsables au niveau des clubs de la conférence générale, qui intervenait en soirée. Et on pouvait noter que les deux présentations en réalité ne faisaient qu'une, parce que les éléments qui étaient traités par l'un ou par l'autre, eh bien finalement on pouvait réaliser que ça faisait un seul élément et c'était une bénédiction, non seulement pour la jeunesse mais également pour les adultes qui étaient présents. Et non seulement cela, mais il y avait aussi une partie théâtrale où la vie de Gédéon était retracée de manière un peu plus, on va dire, non pas joyeuse, mais plus, c'est une comédie, quoi. Donc, ça permettait aux uns et des autres de pouvoir rire, de pouvoir passer un agréable moment, tout en recevant bien des vérités spirituelles à partir de l'histoire de Gédéon. Gédéon, c'est un personnage qui est très intéressant de par le cheminement qu'on peut noter avec Dieu. Et je pense que chaque jeune a pu, à travers ce qui a été relaté, eh bien, réaliser que Dieu n'est pas un Dieu inaccessible. Il comprend la faiblesse humaine et on peut tout simplement lui parler normalement, j'ai envie de dire, sans crainte d'être jugé par lui, sans crainte d'être rejeté. Il comprend, il compatit et il saura mettre en place ce qui est nécessaire eh bien, pour nous aider à mieux le comprendre, à mieux le découvrir, à plus lui faire confiance et à cheminer avec lui. Alors tu nous as parlé de victoire et aussi de cette démonstration théâtrale un petit peu de l'histoire de Gédéon. On peut dire qu'effectivement l'union FAGOU, c'est-à-dire l'Union des Antilles et Guyane française, eh bien c'est très bien démarqué sur ce Camporé 2023, que ça soit sportivement, spirituellement, mais aussi artistiquement. Aujourd'hui, que peux-tu nous dire par rapport à cela et ce que les jeunes, eux, ont ressenti ? Parce qu'aujourd'hui, FAGOU, eh bien, c'est positivement que ça soit donc avec Al Powell, le directeur de jeunesse de la division interaméricaine, mais aussi Bussy Kumalo, directeur de jeunesse à la conférence générale, ou Pasteur Peralta, tous ont remarqué nos jeunes éclaireurs de la Martinique, de la Guadeloupe et aussi de la Guyane. Cette union s'est fait démarquer positivement. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça et peut-être donner un petit mot aussi à nos jeunes qui n'ont pas pu venir? Oui, alors certainement, Jaël pourra encore mieux décrire et répondre à cette question. Mais de mon point de vue, effectivement, si les choses ont peut-être pris du temps à se démarrer, mais on a pu réaliser effectivement que eh bien, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe eh bien, ont pu se mettre ensemble et montrer qu'elles étaient présentes, qu'elles étaient là, qu'elles étaient en Jamaïque et elles ont pu faire entendre, l'Union a pu faire entendre sa voix. Et tu le disais si bien, que ce soit à travers les activités sportives d'ailleurs. L'Union a remporté pour la première fois de son histoire. Pour la première fois le tournoi de foot. C'était face à l'Honduras. Une belle victoire, je crois que c'était 2-1 ou 3-1. Et donc nous étions, les jeunes étaient fiers d'eux, nous étions fiers d'eux également. Ils ont pu aussi se démarquer dans la course d'obstacles, mais également aussi dans, comment dirais-je, les démonstrations au niveau des parades, etc. C'est assez rare que l'Union puisse pouvoir être présente à ce niveau-là. Et d'ailleurs, une petite anecdote comme cela, hier soir, puisque nous sommes maintenant à l'hôtel, nous avons laissé le camp, et nous sommes pourtant roses là. C'est en deux parties. Nous avons aimé la première, nous aimons aussi la deuxième. La deuxième, on apprécie. Hier soir, dans un autre hôtel, puisque les Guyanais n'ont pas pu être dans le même hôtel que nous, malheureusement, ils ont pu montrer aux résidents de l'hôtel eh bien, la parade qui leur ont permis d'arriver deuxième lors de ce tournoi-là. Et je veux croire, j'aurai Pasteur Pierre Morel certainement plus tard, eh bien que
les résidents de l'hôtel ont pu apprécier. Et donc effectivement, et puis chaque fois qu'il y avait une personne jeune de l'Union qui accomplissait quelque chose, nous étions tous là à crier, à l'encourager, à faire savoir. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes bien là. Et donc moi je pense bien que l'Union a été comme Gédéon. Petit, pas nombreux, mais bien présent. Bien présent. Exactement. 300, mais la victoire au bout pour l'Union des Antilles et Guyane françaises. On a fait comme Gédéon, c'est magnifique. Tout à fait, tout à fait. Et puis on a eu l'occasion de déjeuner ensemble, d'avoir quelques moments ensemble. On partait ensemble, en défilé, les uns les autres nous regardaient, mais parce qu'ils n'étaient pas forcément habitués à nous voir ainsi. Donc c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On a vécu ensemble, rire, pleurs, joie, fatigue, on a tout fait ensemble. Ce Camporé 2023, penses-tu Cédric qu'il a apporté des choses à nos jeunes éclaireurs qui ont participé, mais pas seulement ceux aussi qui sont restés et qui n'ont pas pu venir? Alors malheureusement, effectivement, si on pouvait emmener toute la jeunesse de la Martinique, mais nous aurions accepté, nous aurions tout fait pour cela. Et malheureusement, ce n'était pas possible. Certains n'ont pas pu être présents, mais je crois que beaucoup de jeunes ont suivi à travers justement les reportages qui étaient faits par l'Union, et puis par les différentes fédérations aussi. Et puis aussi, en allant sur YouTube, beaucoup ont suivi. Je veux croire que même s'ils n'étaient pas présents et qu'ils n'ont pas vécu forcément l'événement comme ceux qui étaient présents, mais qu'ils ont quand même pu être touchés. J'ai eu quelques témoignages de quelques jeunes qui m'ont dit qu'ils ont trouvé cela relativement intéressant et qu'ils voudraient déjà s'inscrire pour le Camporé de l'année prochaine, qui n'est pas de la division interaméricaine, mais de celle de la division nord-américaine, mais qui ne faut surtout pas rater. Oui. Très bien. Alors Cédric, on arrive à la fin de cette émission et de cette édition spéciale. Est-ce que tu souhaiterais donc adresser un mot à la jeunesse martiniquaise, mais aussi de manière générale, et puis par rapport à ce Camporé et à cette expérience et à cet exemple qu'a été Gédéon? Ah oui, moi je voudrais simplement leur dire que tout est possible. Tout est possible. Dans nos vies, de manière personnelle, nous faisons parfois face à des obstacles, à des montagnes, et on se demande mais comment on va pouvoir gravir cette montagne, comment va-t-on pouvoir s'en sortir. Eh bien, l'histoire de Gédéon nous montre que l'Éternel, il est capable, il est en mesure de solutionner toutes sortes de problèmes et de nous accorder des victoires, mais exceptionnelles et inimaginables. Et donc, nous n'avons pas affaire à n'importe quel Dieu, nous avons affaire au Dieu Tout-Puissant. Et donc, chers jeunes, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Ces histoires, ces récits que nous trouvons dans la Bible ne sont pas là par hasard, mais ils sont là pour que justement, face à peut-être à des situations similaires, que nous puissions nous dire, mais s'il l'a fait pour lui, il peut le faire pour nous, il peut le faire pour moi. Et donc, faisons-lui confiance. Il n'est pas sa première victoire, il n'a jamais perdu. Notre Dieu n'a jamais perdu. Jamais perdu. Lorsque vous avez une équipe de foot qui, des fois dans le championnat, on dit 10 matchs sans défaite, etc. C'est un exploit. Mais nous avons affaire à un Dieu qui n'a jamais perdu et qui ne perdra jamais. Et il n'est jamais à court d'idées, à court de solutions. Si on remonte au tout début, lorsque tout a commencé, lorsque nos premiers parents ont fait malheureusement le choix de désobéir, ben, il avait déjà un plan. Donc il n'est jamais à court d'idées. Le problème du péché, il l'a réglé en prenant 2 morceaux de bois, en les plaçant en forme de croix, en se laissant crucifier dessus, et le problème était réglé. Et ça, c'était un gros problème. Jusqu'à présent, on voit encore les difficultés qui en découlent. Et donc, notre vie personnelle, il est capable de gérer, il est capable de solutionner, il est capable de faire au-delà même de ce que nous pouvons espérer. Et donc, chers jeunes, non, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras, fais comme Gédéon, avance, écoute ce que Dieu te dit, mais avance, et certainement tu seras béni.
Alors, faire confiance à Dieu, aller de l'avant. Cédric, c'était ta dernière Bible ouverte spéciale jeune, en tout cas en tant que directeur de la jeunesse à la Fédération martiniquaise. Tu pars vers d'autres horizons, pour être plus précise, à l'Union, avec d'autres ministères. Comment tu envisages la suite? Je suppose que tu fais confiance à Dieu. Et surtout, eh bien, le petit mot de la fin, en tant que directeur de jeunesse de la Fédération Martinique. J'aimerais premièrement dire, j'ai passé 6 années à la Fédération en tant que responsable, en tant que premier serviteur de la jeunesse. 6 années passées avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. On ressent toujours quelque chose de positif lorsqu'on sert la jeunesse, lorsqu'on est au milieu des jeunes. Puis ça nous permet aussi de rester jeune, de rester frais. J'ai pris un petit peu de poids, mais j'ai toujours... Ça va avec la jeunesse, en général. Mais ce sont des années vraiment formidables. J'ai beaucoup appris de notre jeunesse, j'ai beaucoup reçu d'eux. Nous avons tissé des liens. Et puis, il était extraordinaire de pouvoir voir cette jeunesse, parce que souvent on entend les jeunes ne sont pas intéressés, les jeunes ceci, les jeunes cela, mais il y a des jeunes qui vraiment sont engagés, que ce soit dans le chant, dans la prédication, dans le service à Dieu tout simplement. Et c'était extraordinaire de pouvoir être avec eux, de pouvoir les orienter, de pouvoir les aider. Chaque jour à se rapprocher plus près de Dieu. Et je crois qu'ensemble, avec toute l'équipe, parce que je n'ai jamais été seul, il y a eu une équipe avec moi. Alors, je ne vais pas peut-être les nommer parce que ça risque de prendre du temps, mais l'équipe fédérale, qu'elle soit, que ce soit au niveau des JA, que ce soit au niveau des clubs, je crois que nous avons formé une équipe exceptionnelle pour servir notre jeunesse. Tout n'a pas été parfait, il y a toujours des choses à revoir, il y a toujours une analyse à faire, etc. Mais l'esprit était là, l'engagement était là, les idées étaient là. Et nous avons fait, avec la force que le Seigneur nous a accordée, ce que nous pouvions pour aider notre jeunesse à prendre le flambeau et à pouvoir se préparer d'autres à cet événement exceptionnel que nous attendons, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je voudrais saisir l'occasion pour remercier les 2 administrations qui m'ont fait confiance, qui m'ont accompagné et qui m'ont permis d'œuvrer auprès de cette jeunesse. Et puis aussi remercier également les homologues, que ce soit au niveau de la Guadeloupe et au niveau de la Guyane, et puis aussi Pasteur Esaïe. Toutes ces personnes-là ont contribué à ce que nous puissions travailler au niveau de la Fédération de la Martinique en faveur de notre jeunesse. Et je voudrais finir en disant que je suis fier de vous, chers jeunes, je suis fier de vous, effectivement. Je ne vais pas continuer, c'est pasteur Éric Delbois qui reprend le flambeau. Et je sais que non seulement l'équipe, mais aussi la jeunesse, sera là avec lui pour l'aider et pour l'aiguiller, pour l'accompagner, alors que lui-même il fera aussi de même. C'est ce qui est formidable dans l'évangile, c'est que ce n'est jamais dans un seul sens. Et je n'ai aucun doute pour l'avenir de la jeunesse à la Martinique, parce que le pilote, quand bien même que nous travaillons en tant qu'humains, il reste Dieu. Il reste Dieu. Amen. Merci Cédric. Bienvenue au pasteur Éric Delbois. Quant à vous, chers jeunes, faites comme Gédéon. N'oubliez pas, Gédéon est un parfait exemple. En tout cas, nos jeunes éclaireurs l'ont bien compris sur ce Camporé 2023. Et j'ose espérer que ceux qui n'ont pas pu y participer cette année participeront au prochain, et comme l'a dit le pasteur Cédric Adrassé, au Camporé de l'année prochaine de la division nord-américaine. N'hésitez pas, n'oubliez pas, faites confiance à Dieu, faites comme Gédéon.